Heureux de vous accueillir à la Chambre de métiers du Val-de-Marne, dont j'en suis le président. Nous allons voir quelques reportages qui ont été faits auprès d'artisans qui se sont dévoués pour accueillir des personnalités pour une journée, pour voir la problématique et toutes les contraintes que l'artisanat peut provoquer et aussi toutes les joies et les réussites que l'artisanat peut nous donner. Voilà, je crois que maintenant nous allons pouvoir découvrir Artisans d'un jour et découvrir ces beaux métiers de l'artisanat. Bonjour, François Wyss, je suis adjoint au maire d'Alfortville en charge du commerce et de l'artisanat. Eh bien, bonjour, je m'appelle Boris Leroy, je suis le président de la société SAS Ecoban. Je vais vous présenter un peu ce qu'on fait. On fait de la création d'hébergements insolites, de la cabane dans les arbres, sur pilotis et même flottant pour ceux qui sont les plus audacieux. Nous, on s'est plutôt démarqué de par nos formes. On essaye de travailler le plus les formes arrondies pour donner un design novateur et moderne. Il y a des escaliers, vous faites généralement, ou on tourne autour de l'arbre? Ça dépend, comment ça marche? Ça dépend de la configuration. Ouais. On a le choix entre soit un escalier collé maçon, soit un escalier droit. On peut faire une longue passerelle qui descend, donc il n'y aurait pas de marche. Là, on est sur plusieurs projets. On est sur un projet d'agrandissement d'une cabane pour une maison. On conçoit le modèle comme sur l'ordinateur. On l'installe chez le client et à la fin, il y a une audit de sécurité, un cabinet indépendant qui vient pour contrôler les hauteurs des garde-corps, les dimensions entre l'espacement des barreaux, etc. Et à ce moment-là, on peut remettre les clés au client. Voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça c'est le projet de l'ONF. Donc là, du coup, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabanes. Là, c'est une très grosse opportunité, là même. Donc là, ça veut dire embauche, ça veut dire agrandissement des locaux, etc. On s'est un peu spécialisé dans la toile tendue, là-dessus c'est un peu le point fort de notre entreprise. On vous fait faire quelque chose, vous voulez ? Ouais, je suis pour ça. Tracer le moule intérieur, la courbe intérieure, puis après découper. Vous avez des brevets sur vos constructions? Alors sur certains modèles, ouais, on a bloqué les formes à l'INPI. Ouais. On a une réponse de l'INPI qui est vraiment lente. Donc en fait, on dépense en moyenne 300-400 € pour protéger un modèle, pour avoir une réponse un an après, et on n'est pas sûr que la forme soit validée. Voilà, c'est que là, il faudrait essayer de couper 1 mm. D'accord. Et vous n'avez pas eu de difficulté à trouver de banque pour vous aider ou ça pas... Alors ça, moi, c'est grâce à la Chambre des métiers. J'ai fait une demande de NAC, j'ai eu des subventions Cap Jeune et un prêt d'honneur. J'ai dû avoir 10 000 € en tout. D'accord. J'ai dû faire un prêt personnel de 5 000. Ce qui coûte vraiment cher, c'est vraiment tout ce qui est portatif. Là, tout ça, une défonceuse, une tronçonneuse, c'est 300. Oui, le coût additionné. On arrive facilement à quelques milliers d'euros. C'est quand même passionnant de pouvoir aller de la conception à la réalisation, le tout en menant une étude de marché à côté et en essayant de trouver des clients. Il faut vraiment avoir du courage. Moi, je leur tire mon chapeau.